Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne de près, l'argent. Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance comme des aimants, alors que d'autres galèrent constamment? Eh bien, tout commence dans notre cerveau. Oui, l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de neurosciences. On va voir ensemble comment notre cerveau gère l'argent, pourquoi certaines décisions financières sont irrationnelles et surtout comment on peut reprogrammer notre mental pour une meilleure prospérité. Accroche-toi bien, tu risques de voir ton rapport à l'argent différemment après cette vidéo. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. 1. Ton cerveau face à l'argent, plaisir, peur et réflexion. Dès qu'on parle d'argent, 3 parties de notre cerveau s'activent en même temps. Le système de récompense. Quand on gagne de l'argent, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est exactement la même sensation que lorsqu'on mange du chocolat ou qu'on tombe amoureux. Pas étonnant qu'on puisse devenir accro aux gains financiers. L'amygdale. C'est le centre de la peur. Face à une perte d'argent ou une incertitude financière, elle s'emballe et nous pousse à des réactions impulsives, comme tout vendre en panique ou, à l'inverse, ne jamais oser investir. Le cortex préfrontal. C'est lui qui met de l'ordre dans tout ça. Il nous aide à prendre du recul, à planifier et à réfléchir stratégiquement à notre avenir financier. Et si je te disais que tu peux influencer ces circuits neuronaux pour mieux gérer ton argent? On voit ça tout de suite. 2. Pourquoi on prend parfois de mauvaises décisions financières? Notre cerveau, influencé par divers biais cognitifs, n'est pas naturellement adapté à la gestion des complexités financières modernes. Il privilégie la récompense immédiate, c'est pourquoi il est si difficile d'économiser. Il craint les pertes plus qu'il n'aime les gains, perdre 10 € nous affecte plus que d'en gagner 10. Il surcharge d'informations en cas d'incertitude, ce qui nous pousse à prendre des décisions impulsives. Heureusement, il existe des stratégies pour déjouer ces pièges et prendre des décisions plus intelligentes avec l'argent. Comment transformer ton cerveau en machine à prospérité? C'est ce que nous allons voir maintenant. 3. Adopter une mentalité d'abondance et arrêter de stresser. La manière dont on perçoit l'argent influe directement sur notre cerveau. Une mentalité de rareté active le stress et limite notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Une mentalité d'abondance active les régions du cerveau liées à la créativité et à la vision à long terme. Une expérience a même montré que les personnes qui pratiquent la gratitude ont un cortex préfrontal plus actif, ce qui les aide à mieux gérer leur argent. Mais alors, comment peut-on cultiver cette mentalité d'abondance concrètement? 4. L'impact de la méditation en pleine conscience avec sourire. La méditation en pleine conscience avec sourire est un véritable hack neuronal. Elle permet de réguler le système de récompense, évitant ainsi les comportements financiers impulsifs. Elle calme l'amygdale, réduisant ainsi la peur liée à l'argent. Elle renforce le cortex préfrontal, améliorant la planification et la prise de décision. Je vais d'ailleurs t'insérer une vidéo sur la pleine conscience, pour que tu puisses réaliser l'exercice dans les meilleures conditions possibles, mais pour le moment voici le résumé des objectifs à atteindre. 1. Visualise tes objectifs financiers dans un état de pleine conscience. 2. Identifie les émotions que l'argent te procure, peur, excitation, sécurité. 3. Transforme ces émotions en énergie positive et en action stratégique. 4. Prends des décisions en alignant logique et intuition. Tu veux un exemple concret d'une méthode simple pour réentraîner ton cerveau à la prospérité? Alors voici un exercice que tu peux intégrer à ton quotidien. Exercice. La marche en pleine conscience. Choisis un environnement calme. Que ce soit dans un parc, une rue tranquille ou même chez toi, trouve un endroit où tu peux marcher sans être dérangé. Commence à marcher lentement. Porte attention à chaque pas, ressens le contact de tes pieds avec le sol,
le mouvement de tes muscles et l'équilibre de ton corps. Sois attentif à tes sensations. Observe les bruits environnants, les odeurs, la sensation de l'air sur ta peau. Si ton esprit s'égare, ramène doucement ton attention à l'acte de marcher. Intègre des affirmations positives. À chaque pas, répète mentalement des phrases comme « Je suis ouvert à l'abondance » ou « Je mérite la prospérité ». Cela aide à ancrer une mentalité d'abondance. Pratique régulièrement. Consacre quelques minutes chaque jour à cette marche consciente. Avec le temps, tu renforceras les circuits neuronaux associés à la sérénité et à une perception positive de l'abondance. Cet exercice, inspiré des principes de la pleine conscience, t'aidera à cultiver une relation plus sereine et positive avec l'argent, en réorientant ton esprit vers la prospérité. Alors, que retenir de tout ça? L'argent n'est pas juste une question de travail ou de chance. C'est aussi une question de cerveau et d'état d'esprit. En comprenant comment ton cerveau fonctionne face à l'argent, tu peux prendre de meilleures décisions, gérer ton stress financier et cultiver une véritable mentalité d'abondance. Et surtout, rappelle-toi que la prospérité commence dans ta tête. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un commentaire sur ce qui te parle le plus. Et si tu veux découvrir d'autres astuces neuroscientifiques, abonne-toi à NeuroSublimity pour ne rien manquer. À très vite.